c'est une véritable bombe atomique pour les freelances qui veulent se lancer ou développer leur business. Non seulement la Forge des Indés comprend des cours très condensés, comme on le voit, des vidéos courtes, quiz et quelques approfondissements si nécessaire, et ces cours en plus s'adaptent au profil de l'apprenant selon son niveau par rapport à son lancement, son expérience professionnelle. Les cours s'adaptent automatiquement. Déjà, ça, c'est du jamais vu, que je sache. Non seulement on profite de la communauté avec leur propre réseau social privé et qui propose même en option des coachings, des consultations techniques, des coachings one-to-one, des coachings stratégiques, etc. Mais ce qui fait vraiment que c'est une bombe atomique, c'est que ce n'est pas juste une formation, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est que tout est accéléré pour le freelance qui se lance ou veut développer au mieux son activité, parce qu'il y a 26 outils qui s'occupent de tout dans le business du freelance. C'est vraiment dingue et les résultats sont vraiment étonnants. Alors, je vais essayer de passer vite sur chacun des outils. Je voudrais te les présenter tous. Tiens le lien, de toute façon, en premier commentaire sous la vidéo. Je t'invite à aller voir puisqu'il y a une offre pour t'inscrire à la Forge des Indés. Alors, première chose, la phase 0, c'est juste le mindset. Il n'y a pas encore d'outils dans cette phase. Ensuite, on a la phase fondation où il s'agit de connaître le freelance ou le futur freelance, un échange avec l'IA pour construire ton portrait. Il faut absolument lui donner toutes les informations qu'il demande pour qu'il puisse te faire des offres, une charte graphique, des éléments qui te ressemblent complètement. Okay, puisqu'il va te guider de 0 au suivi de tes clients et même au suivi de tes KPI. Donc, c'est 1 an d'accès à ces outils où tu construis tout. Tu peux même tout faire en 1 semaine. C'est tellement cadré, c'est tellement tout fait par les outils que tu peux très bien te lancer en 1 semaine si tu veux y passer tes journées. Mais sinon, tu peux mettre 1 mois si tu passes que 1-2 heures par jour et le week-end, ou plus si tu décides d'y mettre plus de temps. Et tu vas pouvoir itérer sur plusieurs essais parce qu'en fait, tu as droit à plusieurs générations, pas illimitées. Pour les premiers entrants, il y a 50% de générations en plus. Parce que de toute façon, ça sert à rien de faire illimité. Une fois que c'est ton business, tu vas pas changer de business tous les 2 jours. Tu vas pouvoir changer de business, par exemple, au bout de X mois de test pour voir si tu dois pivoter. Ça t'explique tout ça dans le programme. Mais c'est pas tous les 2 jours que tu pivotes. Donc, tu as des échanges ici avec l'intelligence artificielle qui va te cerner, te faire un profil avec un score de readiness, c'est-à-dire savoir si tu es prête ou prêt à te lancer en tant que freelance, qui est indiqué selon le score, selon ton expérience. Comme je te le disais, ça va changer un petit peu tes leçons et ça va changer un petit peu ce qui t'est demandé pour avancer plus loin. Rien de bloquant, mais qui te permet face à un client, pas de te retrouver démuni si tu n'as pas les compétences pour pouvoir travailler avec un client. Ce qui est très important aussi dans l'approche donc de la Forge, c'est qu'il s'agit surtout pas d'être freelance généraliste, surtout pas. De nos jours avec l'IA, on le voit bien avec ce type d'outils, ce qui compte c'est la responsabilisation, c'est la spécialisation, c'est de pouvoir vraiment soigner une douleur importante pour ton client et de pouvoir prendre les choses en main, qu'il ne soit pas là derrière à te dire ce que tu as à faire. Tu n'es plus un exécutant, tu es vraiment responsabilisé. Tout ça, tu l'apprends vraiment dans la Forge des Indés. Et la Forge des Indés va, par rapport à ton profil, par rapport à ce que tu as passé juste avant de la phase précédente, te proposer des niches. Elle va te donner des pistes de niches par rapport à ce qu'elle connaît maintenant de toi, te proposer avec des tarifs indicatifs et on peut lui proposer aussi sa propre niche. Elle donne un score ici, ce n'est pas le score de qualité de la niche, c'est-à-dire en termes de rémunération par exemple, c'est le score de correspondance entre son profil, que l'on a dévoilé justement dans le profileur juste avant, et la niche. Mais il reste encore à valider cette niche, ce que l'on va voir tout de suite. Le validateur, il y a 4 outils. Le premier, le validateur de niche. Ici, ça va aller analyser, aller sur les données gouvernementales, sur l'API Papers, sur Reddit et d'autres forums, sur les sites comme Malt ou ComeUp pour aller voir la concurrence. Et c'est là que ça va valider ou non la niche choisie avec un score ici, mais aussi avec des avertissements s'il y en a. Quels sont les signaux de risque? Est-ce que la cible est solvable? Est-ce qu'elle est prête à payer? Donc, il y a toutes ces informations qui sont données par rapport à la niche automatiquement avec une étude qui prend
qu'il faut laisser faire, ça prend quand même quelques minutes et ça va chercher toutes les informations réelles et d'ailleurs, ça va chercher jusqu'à 100 prospects pour la niche. Ok, donc ça permet de valider que la niche est la bonne. Maintenant, il va falloir consolider, c'est-à-dire que c'est validé par l'IA, mais l'IA, c'est pas un humain. Tu le sais, il faut quand même une dose d'humanité pour réussir un business et il faut aussi aller demander à ses prospects leurs besoins et pouvoir étudier le marché. Pour cela, ça va préparer un script de qualification qu'on va pouvoir utiliser avec soit un formulaire, soit par email, soit par LinkedIn, soit par Discord, soit par téléphone, soit par vocal WhatsApp. Et on va avoir ainsi des relances pour creuser pendant l'échange. On va avoir la reformulation à utiliser. On va avoir la grille d'évaluation des prospects et comment écouter, comment répondre sans pitch, par rapport à ce qu'on a ciblé ici. Donc, on a tout qui est prêt pour aller vérifier auprès de 5 à 10 prospects que l'on ne va pas dans le mur. Et ça, c'est super important de ne pas passer des mois à foncer dans le mur dans une niche qui n'est pas prête à te payer. Ensuite, il y a l'analyse du persona. Pour ça, c'est en adéquation avec un autre outil qui s'appelle Eden Persona. Tu peux y accéder gratuitement pour créer un persona et tu peux connecter ce persona directement à la forge pour que tout ce qui est communication ensuite, tout ce qui est analyse des besoins, etc., passe par ce persona précis de ton client idéal. Donc ici, tu as toutes les informations sur ton persona, synchronisé donc avec Eden Persona, et tu as un simulateur de client. Qu'est-ce que c'est le simulateur de client? C'est d'autant plus important justement si tu n'avais pas encore d'expérience professionnelle prouvée. Et si tu avais une expérience professionnelle prouvée, tu l'avais peut-être pas prouvée dans cette niche-là. Donc ce sont 2 exercices, 2 briefs, comme ça va simuler que ce sont des clients qui te donnent un brief dans ta niche, dans ta cible, dans tout ce que tu as prévu jusqu'à présent. Ça va te faire des briefs et puis ça va analyser ton rendu. Et ça te permet d'être plus sûr de toi au moment d'aborder cette niche. Ça te permet aussi, pourquoi pas, de mettre dans ton portfolio puisque tu as réalisé ces exercices qui sont des simulations clients. Ça te permet aussi de voir si la qualité de ce que tu as livré est suffisante. Par exemple, ça va aussi détecter si tu l'as fait seulement avec IA et donc ça veut dire que si tu l'as fait seulement avec IA, c'est pas interdit, mais ton client doit le savoir parce que de toute façon, ce qu'il te confie, c'est plus généralement donc la responsabilité de pouvoir tenir le dossier, de pouvoir gérer le dossier et au contraire, de plus en plus d'entreprises veulent que l'on maîtrise les outils d'IA pour être plus productif et réaliser des choses de meilleure qualité en apportant par-dessus notre expertise humaine. On est hybride, humain, IA. C'est comme ça qu'on réussit. Et pour ceux, malheureusement, des freelances qui ne le comprennent pas, c'est vrai qu'ils sont écrasés par la vague. Là aussi, on pourrait me dire, oui, mais justement, moi, je pousse encore plus avec des outils aussi aboutis, aussi avancés que ça. Mais justement, c'est pas parce que moi, je décide, je dirais, on le fait pas, que la vague de l'IA va s'arrêter, elle va dire, ah si, Patrice, il le fait pas, on arrête. Au contraire, c'est pareil pour toi, c'est pas parce que tu vas être dans ton coin à te dire l'IA prend la place, oui, elle prend la place des exécutants, des généralistes, de ceux qui veulent juste être cachés derrière leur ordinateur et ne pas prendre de responsabilité sur ce qu'ils livrent. Maintenant, il faut aller apporter la responsabilité sur ce que tu livres. On va y revenir justement dans le prochain outil de pack. Là, par rapport à tout ce qui a été vu, par rapport à ton brief, etc., par rapport à tout ça, l'IA va te proposer 3 packs. 3 packs, un pack d'entrée, un pack de milieu de gamme et un pack de haut de gamme. C'est comme ça que l'on travaille aujourd'hui, on ne travaille pas à l'heure si on veut vraiment bien s'en sortir, justement parce que l'IA permet d'aller beaucoup plus vite, mais en même temps, toi, ce que tu apportes, c'est pas un texte rédigé, c'est plus de prospects, plus de clients. Ce n'est pas une illustration, c'est pas un logo, c'est une meilleure reconnaissance de la marque. C'est une implantation forte de la marque auprès de son public. C'est ça et c'est ces résultats que tu dois apporter. Ce n'est pas le fait d'écrire, ce n'est pas le fait de dessiner. Ça fait partie, toi, d'avoir ce goût, d'avoir cette analyse, d'avoir cette capacité de recul, d'avoir cette expertise, cette expérience. C'est comme si tu avais des juniors. Et toi, tu dois apporter la qualité par-dessus. Et évidemment, selon les secteurs, si par exemple tu es dans la santé, il faut obligatoirement dessus apporter beaucoup plus d'humains selon la catégorie. Et donc, dans ces packs, il y a une proposition de garantie pour inverser le risque, pour que ton client puisse se dire « ça vaut le coup parce que ». Donc, on inverse le risque et on montre on a un angle différenciant et on montre qu'on prend en charge entièrement ce que l'on vend. Donc, on a 3 packs qui sont proposés et l'on peut ajuster aux besoins ou valider. Et à chaque fois que tu valides les livrables, ça permet d'avancer à l'étape suivante pour continuer à construire,
après tes packs, ça y est, c'est défini à qui tu vas vendre, ce que tu vas vendre, etc. Donc, il te faut une charte graphique. La charte graphique, tu vas pas y passer 100 ans. La charte graphique, tu vas la faire avec un outil dédié qui va, là encore, se baser sur tout le reste pour pouvoir, eh bien, créer une charte graphique qui correspond. Les couleurs, tu choisis, par exemple, je veux celle-ci, je veux celle-là. Et pareil, une fois que tu as choisi ta charte graphique, tu génères le logo, tu peux régénérer, hein, et ça va respecter la charte graphique et te proposer un logo transparent que tu peux utiliser sur tes éléments. Une fois que c'est fait, tu peux télécharger ça, PDF, logo, etc. Et tout ça, ça va évidemment continuer d'être utilisé. Deuxième élément dans la phase identité, c'est le coach photo de profil. On peut uploader donc une photo et ça va analyser, mais pas seulement justement par rapport au fait qu'elle soit professionnelle, mais est-ce qu'elle est adaptée à notre cible? On peut être plus fun, plus coloré, plus sérieux selon notre secteur. Et ça, les conseils généralistes n'en tiennent pas forcément compte. Oui, il y a des règles basiques, regarder la caméra, etc. Ça va en tenir compte, mais ça va aussi justement bien analyser tout ça pour voir si la photo est parfaite pour un profil LinkedIn. Là, on n'est pas trop mal, hein. Vraiment retouche légère, 8 sur 10, on est plutôt pas mal. On peut ensuite passer à l'étape suivante, les tunnels. Et là, les tunnels, c'est tellement d'heures de travail gagnées, tellement d'efforts et tellement de... C'est assez dingue. Première chose, ça nous crée un lead magnet, un guide que nos prospects pourront télécharger et ça va permettre ainsi de rentrer en contact et de leur envoyer une campagne emailing après qu'ils aient vu notre professionnalisme. Donc, ça crée un guide, mais comme tu le vois, pas un guide de petite qualité, mais vraiment quelque chose de complet avec une belle couverture qui respecte la charte graphique. Tu es sur notre charte graphique, le test ici, et avec des pages très belles, un intérieur vraiment soigné et un appel à l'action pour découvrir le pack à la fin du guide. On a aussi, ce guide, il va bien falloir le présenter quelque part. On a la page de capture prête à mettre sur System.io auquel on peut accéder avec un compte gratuit et on n'a plus qu'à copier-coller le code. Ça prend 2 minutes montre en main et on a une page professionnelle compatible mobile, tablette et desktop qui est pro. Là, on va voir que c'est avec une autre photo que j'avais testée, c'est sur un autre essai avec une autre charte graphique, un autre nom, etc. Mais on a quand même donc un résultat qui est épatant et qui se construit très facilement. Tout est prêt. On n'a plus qu'à copier le code body, copier le code header et on le met dans notre page System.io. C'est pas tout. Ah oui, et ça fait aussi la page de remerciement. Mais on va le voir aussi sur la page de vente. Ça nous fait aussi la page de vente pour nos packs. Donc, par exemple, ici, ça nous a demandé si on avait un témoignage pour le mettre. Si on n'a qu'un témoignage, on va le mettre gros, mais au fur et à mesure qu'on récoltera des témoignages, on pourra faire retravailler la page automatiquement pour rajouter les autres témoignages. Et on a nos packs qui sont prêts. Et encore une fois, copier-coller, c'est tout bon. Bon, Sophie, c'est ma photo, c'est pas vraiment ça, mais tu as compris. Avec une fac, etc., etc. On a vraiment tous les éléments, même politique, confidentialité, CGV, que l'on va avoir un peu plus loin. Donc, je te disais que ça fait aussi la page de remerciement, pareil pour la page de capture, et la séquence email. Quand sur la page de capture, il a téléchargé le lead magnet, ça lui envoie une séquence email. On ajoute ici un champ personnalisé pour System.io pour qu'après, tout puisse être automatisé aussi très facilement. C'est-à-dire qu'après, tout ton business marche en automatisé. Aussi, c'est tout préparé par la forge. C'est un truc de dingue. Donc, ça te prépare tous les emails à lui envoyer. Ok, tous les emails à lui envoyer que tu n'as plus qu'à coller dans la campagne emailing sur System.io. Une fois qu'on a notre tunnel, eh bien, il faut prospecter. Donc, on va améliorer son profil LinkedIn. Ça va nous faire une bannière pour le profil LinkedIn et les textes pour le profil LinkedIn. Ensuite, ça va nous faire aussi une séquence de prospection par LinkedIn ou par email. Tous les emails qu'on peut avoir à envoyer, tous les messages qu'on peut avoir à envoyer par LinkedIn qui nous sont préparés. Une fois qu'on a prospecté, bien, il faut faire un closing, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cherché les clients, quand on les trouve, il faut les convertir. Donc, on va préparer le cadre légal, ce que je te disais avant. Alors, la Forge n'est pas un conseiller juridique, hein. Évidemment, toujours, il faut faire vérifier par un nombre de $, comme on dit, mais ça te fait déjà une bonne base. Et ici, on a aussi le fait qu'elle soit mise en page toujours en respectant la charte graphique. On n'a plus qu'à les coller dans System.io.
Ensuite, la proposition commerciale. Il y a un client qui est intéressé. Imaginons qu'il te contacte sans avoir commandé directement sur le site. Eh bien, tu peux lui envoyer une proposition commerciale qui peut correspondre donc à tes différents packs et elle sera préparée en PDF. Tu pourras mettre le nom du client, le nom de sa boîte et ça va préparer tout ça pour lui envoyer directement un PDF. Donc là, on a toutes les informations, on a les templates qui sont réutilisables, on peut le modifier pour les prochains clients, même si après on arrive au bout du nombre de générations, il n'y a plus qu'à changer le nom et la référence. Et on a tous nos documents avec les références dossiers et qu'on peut télécharger. On a ensuite les relances. On a fait la proposition commerciale, il n'a pas répondu rapidement, on peut le relancer, on a plusieurs relances qui sont préparées et qui sont encore une fois absolument personnalisées par rapport à ton profil, ton offre, etc. et ton client. Donc tout est fait sur mesure. Je sais que ça fait beaucoup, je sais que je parle beaucoup, j'essaye d'aller un peu vite parce que tu vois, justement comme je te disais, il y a beaucoup de choses. Et donc on passe à la phase livraison qui a 4 outils. La phase d'onboarding client. Le client a signé, c'est super. Maintenant, quand il a commandé automatiquement, il peut avoir commandé directement par ta page System.io où tu vas lui donner le lien une fois qu'il a commandé. Et le lien, il sera ici. Et ça va lui envoyer à un formulaire d'onboarding. Tu peux utiliser justement, encore une fois, un outil fixe, c'est JotForm, parce que tu peux y accéder d'ailleurs gratuitement et ça fait des formulaires qui sont professionnels. Ça va remplir automatiquement les références dossiers, prénoms du client, etc., etc. Et il n'aura plus qu'à remplir les données dont tu as besoin pour travailler. Donc ça va te préparer automatiquement ce formulaire, automatiquement tout en fait, et tu n'as plus qu'à l'envoyer. Et au moins quand tu reçois, eh bien ça passe à la suite, c'est-à-dire le lancement de tes processus. Pour travailler une fois que tu as eu la commande de ton client, tu dois suivre des processus pour productiser, standardiser ce que tu livres, pour pouvoir y passer le moins de temps possible et assurer que la qualité est constante entre tous tes clients, que tu puisses toujours augmenter la qualité en améliorant tout simplement tes processus, tes SOP. Ici, on a plusieurs SOP qui sont créés selon le pack. Et les SOP, par exemple, ça va être mixte. Il y a certains qui sont faits par humains, on aura les cases à cocher, d'autres qui sont faits humains avec l'aide de l'IA et les prompts IA sont fournis, sont faits automatiquement. Ensuite aussi, on peut, ces SOP, télécharger le Markdown pour en les mettre sur Notion ou les textes pour en faire des checklists sur Trello. Encore une fois, pour simplifier au maximum la vie. Ensuite, les templates clients, c'est quoi? On a les processus. Les processus vont utiliser par exemple des tableurs, des documents Word, des textes, différents éléments qui sont des modèles que tu dois réutiliser. Par exemple, quand tu travailles sur un article, tu vas toujours utiliser un doc qui va te rappeler les choses à bien inclure dedans, les balises HX, la métadescription, title, etc. Eh bien, ça va te permettre d'avoir toujours ces documents. Par exemple, email de livraison finale, je le génère. Maintenant, je peux le télécharger et je vais l'avoir en 3 formats. Un format Word, un format Markdown et un format texte. Donc ça me permet ici, j'aurais plus qu'à remplir les vides. Et ainsi de suite. La matrice parcours patient, par exemple. Donc ça, c'est un tableau qui permet de vérifier que les contenus couvrent des intentions patientes distinctes ou complémentaires sans cannibalisation. Il aide à expliquer au client la logique du parcours éditorial et les liens entre contenus. Là, on est dans une niche liée à la santé et aux informations pour les patients. Si je fais télécharger, je vais avoir un Markdown, encore une fois, et un document Excel avec matrice parcours patient et dashboard cohérence que tu peux utiliser donc lorsque tu livres et ainsi de suite. Tu vois que ça te prépare tous ces documents de travail et ces modèles donc sont utilisés dans le processus ici. Enfin, si tu utilises Claude, Codex ou autre des agents IA, eh bien, tu vas pouvoir créer le skill pour pouvoir travailler avec ton agent IA sur ton entreprise. Envoyer à Claude Code, Claude Cowork, les éléments, toutes les informations pour travailler, pour t'accompagner dans ton travail. Par exemple, ici, ce dossier est un bundle de contexte freelance généré par un outil appelé la Forge des ND pour Sophie, Signal Pop Santé, le précédent test, avec tout ce qu'il faut, toutes les règles de la personne, toutes les façons de travailler, les SOP, etc., pour qu'il puisse, l'IA, t'aider sur la production de tes livrables. Enfin, dernière étape, la croissance. Ça y est, maintenant tu es productif, tu livres, tu suis tes processus, tout va bien. Maintenant, il faut croître, il faut grandir. Première chose pour grandir, il faut récolter des témoignages. Pour récolter des témoignages, ça va prendre sur les personnes que tu as déjà livrées, ça va leur écrire des emails par rapport à la mission que tu as réalisée, avec plusieurs pistes, plusieurs façons de faire, des trames si le client a besoin d'être guidé, et aussi
une publication que tu peux poster sur les réseaux sociaux. Une fois que le témoignage arrive, tu peux en faire une publication sur les réseaux sociaux qui prend un extrait de ce témoignage pour en faire une publication impactante. Ça fait beaucoup de choses. Ensuite, plan d'upsell, tu as livré un pack. Tu peux aller plus loin. Il faut garder le client. C'est beaucoup moins coûteux de garder un client que de devoir aller le chercher. Donc là, le plan d'upsell, c'est pour t'aider, faire un upsell sur le client ou une régularité en fidélisant le client. Donc, il va calculer par rapport au client, etc., ce qu'il faut faire. Le timing essentiel, les moments où il ne faut pas relancer, l'email à envoyer, les objections anticipées, la proposition de souscription, d'avoir une offre qui soit régulière avec un prix mensuel, des pages de remerciement pour l'abonnement, parce qu'au moins ça, tu peux le créer directement dans le système IO, directement une page checkout et avec la page de remerciement. Et tu as ainsi tous les éléments pour faire de l'upsell sur ton client. On est presque au bout, plus que 2 outils. Avant-dernier outil, le KPI Tracker. Bien plutôt que de payer un outil cher pour faire tes suivis ou complexe, ou par exemple Notion, où il faut la version payante pour avoir les graphiques, et c'est pas forcément toujours facile pour tout le monde de créer sa page Notion et de suivre sa page Notion, et bien là, ça te crée ton outil de suivi de KPI à toi, ton outil personnel qui est fait exactement pour toi et qui est que sur ton ordinateur avec une simple page HTML. Regarde, on va prendre ça et on l'ouvre. Et tu vois que tout simplement, c'est une page HTML que tu peux mettre dans un dossier, que tu peux mettre sur ton bureau et que tu n'as qu'à ouvrir. Chaque fois que tu mets à jour, ça sauvegarde. Et c'est très simple. C'est un suivi mensuel. Pas plus, pas moins. C'est juste un suivi mensuel qu'il te faut. Tous les mois, tu marques où tu en es. Cet exemple-là, c'est pour ce freelance. Ça serait d'autres KPI à suivre selon ta spécialisation. Donc, tous les mois, tu rentres et ça te permet de voir si tu es sur la bonne piste pour arriver à obtenir tes objectifs. Tu vois la courbe et tu vois ce dont tu as besoin pour suivre tes KPI. Sans complexité. Donc, en gros, tu as tout dans la forme. Tout. Voilà. Et d'ailleurs, s'il manque quelque chose, il suffit de le dire et on pourra travailler derrière pour voir comment on peut encore optimiser. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment l'outil indispensable pour avancer vite, bien, de façon super efficace quand on se lance comme indépendant. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Surtout, dans le premier commentaire, tu as une offre spéciale et une offre spéciale très importante parce que pour les 30 premiers, pour avoir justement ton retour, pour avoir le retour des 30 premiers, eh bien, il y a un tarif méga intéressant afin d'avoir ce qu'on appelle nos Morning Stars. Les Morning Stars, c'est ceux qui vont pouvoir découvrir en premier, c'est ceux qui vont pouvoir faire des retours pour qu'on améliore encore l'outil, pour qu'on voie que ça corresponde exactement à ce qu'il te faut. Et les Morning Stars, non seulement y accèdent beaucoup moins cher, mais sont écoutés en priorité et ont 50% de génération en plus tout le long de leur année. Ça leur permettra de faire plus de tests, de faire plus de pivots, plus de changements de niche, plus d'analyse de leur fondation s'il le faut. Si elles veulent repartir de zéro, c'est possible. On peut repartir quelques fois de zéro. C'est de 5 à 10 fois. En gros, eh bien, il y a 50% de plus pour les membres Morningstar. Donc, le lien est en premier commentaire. Je t'invite à nous rejoindre dans cette révolution pour les freelances qui, au lieu de se laisser dépasser par l'intelligence artificielle, vont l'exploiter à fond pour être meilleurs, gagner mieux leur vie et être plus respectés grâce à justement une spécialisation forte et une expertise qui se construit. On peut, grâce à la Forge, se concentrer juste sur ce qu'on a à livrer, sur son expertise, et tout le reste est tellement facilité que l'on a une liberté d'esprit pour ça.